Dans ce chapitre, eh bien, nous allons voir comment Angular CLI permet de créer des composants réutilisables rapidement et proprement. Vous verrez que cette approche eh bien, va vous faire gagner du temps tout en vous assurant une meilleure organisation de votre code. Le composant que vous allez créer ici, eh bien, c'est un bouton personnalisé. Vous allez pouvoir le réutiliser plus tard dans plusieurs applications, dans différents projets. Donc vous verrez que le chapitre va commencer avec la commande ngGenerateComponent et l'option là encore standalone. Vous le savez maintenant, vous la connaissez bien. Donc lancez cette commande dans votre projet. Cela vous est montré ici dans le chapitre. Prenez un moment là encore pour mettre la pause à cette vidéo. Créez votre composant. Reprenez une fois que vous avez bien les fichiers donc custombutton.component.ts, le .html et le .scss associés. Donc voilà, vous pouvez observer maintenant que dans le code TypeScript, eh bien, vous allez voir l'utilisation de input. Eh bien, cela va vous permettre de personnaliser le libellé du bouton et sa couleur. Ensuite, vous avez output. Lui, il va vous émettre un événement au clic. Donc, ces propriétés vont vous rendre le composant totalement configurable depuis n'importe quelle autre partie de votre application. Testez-le vous-même, modifiez les valeurs, ajoutez plusieurs boutons, vérifiez les couleurs et les messages qui vous ont proposés dans la console ou votre navigateur. Dans la partie HTML, les classes CSS, cette fois, sont injectées dynamiquement avec ngClass. Eh bien, cela va vous permettre de générer l'apparence du bouton, cette fois, via des valeurs passées en paramètres. Les styles sont définis dans le fichier SCSS, donc libre à vous de les adapter à votre charte graphique. Essayez aussi de créer une variante supplémentaire avec une couleur différente pour tester la flexibilité de votre composant. Enfin, le chapitre va aborder la publication de composants sous forme de bibliothèque Angular. Vous allez voir que la commande ngGenerateLibrary va créer une base ici exportable. On va y ajouter le composant dans le public-api.ts. Vous allez pouvoir ensuite comment compiler avec ngbuild. Puis vous allez pouvoir tester ici une application si vous avez bien sûr votre compte sous NPM. Donc c'est une manière vraiment efficace de partager des composants entre projets. N'hésitez pas là encore de le vérifier, de le tester. Vous avez vu que ce chapitre vous montre concrètement que chaque composant peut être pensé comme une brique qui est modulaire, elle est réutilisable, elle est aussi exportable. Avant de poursuivre sur la suite, n'hésitez pas de bien tester la configuration avec input, output et les interactions avec le bouton. Voilà, maintenant nous allons passer à la suite et qui va concerner la mise à jour des données en temps réel. Et bien cette fois, vous verrez comment Angular permet de gérer tout cela.